Alléluia. Bon après-midi tout le monde. Je salue tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, sur Facebook et ceux qui vont le regarder en différé un peu plus tard. Je parle sur les dons spirituels. Je reviens sur les dons spirituels qui est très important pour l'Église. Le Saint-Esprit nous parle à travers ses dons. Le Saint-Esprit nous parle à travers son amour, à travers l'amour que Jésus a eu lorsqu'il est venu sur la terre comme homme, apporter la bonne nouvelle du royaume des cieux, guérissant, faisant du bien à chacun qui rencontrait sur son chemin. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les paralytiques se levaient. Beaucoup de dons étaient en action à travers la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a laissé cela en héritage à travers sa parole, à travers son onction, à travers l'Esprit, à travers la souffrance de la croix qu'il a subie il y a plus de 2000 ans. Et il nous a laissé beaucoup en héritage. Et la question cet après-midi, c'est qu'est-ce que l'Église a fait de ses dons? Qu'est-ce que l'Église a fait des dons que le Saint-Esprit a donnés à son Église? Et il y a plusieurs années, les dons étaient pratiqués plus qu'en ce moment. Les dons étaient en action au milieu des assemblées. Il y avait des guérisons, il y avait des miracles, il y avait de la prophétie, il y avait de la parole prophétique, parole de connaissance. La foi était plus fervente. Qu'est-ce qui est arrivé avec ces dons au milieu de l'Église, frères et sœurs? Et on va regarder cela ensemble dans 1 Corinthiens 12, 1 à 11. On a vu ça dans la première partie de ce message que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Et je crois que c'est très important. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes en ce moment, mais les dons spirituels sont très importants pour que l'Église puisse avancer ensemble dans l'unité de la foi et de l'amour. Parce que c'est notre espérance. Nous espérons à quoi? Nous espérons de voir Jésus venir nous chercher et de partir de ce milieu, de ce monde corrompu qui est tout à fait en l'envers dans ces temps de la fin. Alors, nous regardons dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, 6 à 8, ça nous dit: « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. » Nous avons vu ça dans la première partie. Une interprétation qui couvre la Bible dans son contexte. Une interprétation simple, mais nécessaire pour chaque enfant de Dieu. Amen. Et que le Seigneur puisse nous toucher cet après-midi. Que le Seigneur puisse toucher son Église, puisse toucher chaque ministère et qu'il puisse venir se révéler dans nos cœurs. Oui, quelquefois on peut faire des erreurs, quelquefois on peut dire des choses qui ne sont pas correctes, mais le Saint-Esprit nous interpelle, nous reprend constamment pour nous guider dans la bonne direction. Amen. C'est merveilleux de servir le Seigneur. Alors le verset 7 de l'Épître aux Romains, chapitre 12, ça nous dit ceci: que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Nous voyons qu'il y a un attachement que quelqu'un a reçu. Il faut qu'il s'attache à son ministère, fervent, et qu'il pratique comme s'attachant à son enseignement. Verset 8, ça nous dit: celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. C'est pas forcé, qu'il le donne avec libéralité. Et ça lui fait plaisir, il le donne avec joie. Que celui qui préside le fasse avec zèle, avec un ardent ferveur de l'Évangile, avec foi, avec zèle. Le zèle de l'Évangile, alléluia. Le zèle de ta maison me dévore, Seigneur. Gloire à Dieu. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Une pratique de miséricorde le fasse avec joie. Nous voyons qu'il y a diversité de services au milieu du corps de Christ, comme on a vu dans la première partie. C'est très important qu'on puisse regarder ça ensemble, frères et sœurs. Ministère, qui veut dire en grec diakonia, qui veut dire tout simplement service. Un service. Un ministère, c'est un service. Ce don est défini comme celui d'aider.
Oh, d'aider ainsi que toutes sortes d'aides pratiques qu'on voit dans la parole de Dieu. On le voit dans 1 Corinthiens 12, 28, Actes 20, 35. Je n'irai pas tout lire ça parce que ça va être trop long, frère et sœurs. Vous pouvez vérifier. Enseignement, avoir la capacité d'interpréter et de clarifier et d'analyser, d'expliquer avec clarté la vérité divine. Alors, les pasteurs doivent posséder ce don. Chaque pasteur, évêque, qui sont appelés dans le ministère pour enseigner la parole de Dieu, pour démontrer les vérités divines de Dieu, les vérités qui sont là, écrites dans la parole de Dieu, doivent posséder ce don. Cela est différent de la prédication. L'enseignement est différent de la prédication et de la prophétie. Et cela non pas rapport à son contenu, mais bien en rapport à la capacité unique de procéder à une proclamation publique puisque nous avons des dons différents. Comme nous le voyons au verset 6 du chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Oui. Amen. Gloire à Dieu. 1 Pierre 4, 10, 11 nous dit, nous parlons toujours des dons que le Saint-Esprit a donnés à son Église. Et nous devons nous servir de ces dons. Ceux qui ont reçu ces dons doivent se servir de ces dons pour que l'Église avance, pour le perfectionnement des saints, pour que ce fondement soit bien établi. Alléluia. Pour que l'Église puisse devenir à la maturité. Alléluia. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Vous voyez, Paul il dit, Pierre, 1 Pierre 4, 10, chapitre 4, versets 10 et 11, il explique ceci, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Dispensateur est une personne responsable. Nous sommes responsables de ce que Dieu nous a donné. Vous savez que l'enfant de Dieu a des dons, a des talents et il est responsable de ce que Dieu lui a transmis par en révélation, par son esprit. Alors, chaque personne est responsable pour chérir les biens de quelqu'un d'autre. Un chrétien ne possède pas ces dons, car c'est Dieu qui les donne. Dieu donne ses dons pour qu'ils soient distribués et partagés entre chaque chrétien. Quand je dis partager, c'est qui sont au service du corps de Christ. Alléluia. Sans rivalité, sans rien de ces choses qui se produisent quelquefois au milieu des assemblées. Verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle et des siècles. Tout appartient à Dieu. Dieu a communiqué ses dons à l'Église pour qu'il soit en action pour édifier, consoler, exhorter l'Église, pour qu'elle soit vue, pour qu'elle brille, pour qu'elle marche dans l'amour et que tout se fasse avec ordre et bienséance, frères et sœurs. Alléluia. On voit ici qu'il y a deux catégories de dons dans ce passage, verset 11 du chapitre 4 de 1 Pierre. Ceux de la parole et ceux du service. Nous voyons la distinction des dons qui sont utilisés. Alléluia. L'objectif de Dieu est de mettre en pratique ces dons. Son objectif à Dieu, c'est que les frères et sœurs mettent en pratique ces dons au milieu de l'Église, au mieux qu'ils soient opérationnels au milieu de l'Église. Sinon, Dieu n'aurait pas donné ces dons pour qu'ils meurent. Il ne sert à rien. Dieu a donné ces dons pour qu'ils puissent être en action au milieu de l'Église, pour que chacun d'entre nous grandisse. Et l'Esprit de Dieu a donné ces dons
il nous avertit par la parole prophétique également. Il donne des corrections, il donne une direction, et il arrose de son esprit son Église pour les rafraîchir quelquefois. Mais nous voyons dans ces derniers jours que plusieurs ont abandonné ces dons. Plusieurs ont abandonné la foi. Plusieurs ont abandonné la miséricorde, la grâce. Ils prennent la grâce pour toutes sortes de choses. Ce n'est pas selon ce que dit le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut vraiment être attentif à ce que l'Esprit de Dieu nous dit. À chacun d'entre nous. Il n'a pas donné ces dons-là pour qu'ils meurent, frères et sœurs. Mais pour qu'ils soient pratiqués. Il n'a pas donné ces dons pour que ça ne sert à rien. C'est comme si une automobile, si les freins de l'automobile ne sont pas utiles, pourquoi ils sont là, ces freins? Le constructeur de l'automobile a mis des freins parce qu'il savait très bien que s'il s'en va à 100 km, 120 km, il faut qu'il y ait des freins pour qu'il arrête à un moment donné. Fait qu'il a donné cet outil-là. C'est-tu parce que nous utilisons autre chose que les freins sur les automobiles maintenant? Non. Ils sont toujours là, les freins. C'est comme l'Église. Les dons sont toujours là. Il faut les pratiquer. Il ne faut pas les laisser de côté. L'apôtre de Dieu, il est sans frein en ce moment. Il est parti, il s'en va là, sans frein, sans révélation, sans occupation, insouciant. Oui, la parole de Dieu est proclamée. Je vois des choses que, oui, l'Évangile est proclamé. Oui, l'évangélisation est dit à travers quelle situation? Dans quelle situation l'Évangile est proclamé en ce moment? Tout le monde le voit en ce moment. L'évangélisation est proclamée à travers quoi? Dans quelle situation? Une bonne situation, une mauvaise situation, dans l'amour ou dans une influence charnelle et produite par certaines personnes qui ne suivent absolument pas l'Évangile. Et beaucoup veulent se faire valoir, beaucoup veulent se faire voir. Ah, c'est bien, c'est bien. Jésus est proclamé. Dieu ne se repent pas de ses dons. Gloire à Dieu, merci Seigneur pour ta parole. Alors, Dieu est en contrôle de tout, frère et sœurs. Une église qui n'a pas de dons est une église morte. Une église qui n'a pas de dons est une église morte. Une église qui marche charnellement, c'est une église qui pue. C'est une église qui n'avance pas. C'est une église qui n'a pas d'amour. Parce que l'amour fait partie des dons. L'amour doit être mis en action à travers ses dons. L'amour de Dieu doit être mis en action à travers ses dons pour que ce soit efficace, pour que l'Église grandisse, pour que l'Église grandisse en maturité, pour qu'il y ait de l'enseignement qui va toucher à la profondeur du cœur pour qu'il y ait un changement. Quel changement se produit en ce moment? Quel changement nous voyons au milieu de l'Église en ce moment? Plusieurs dorment, c'est malheureux. Plusieurs dorment et sont satisfaits de leurs conditions en ce moment. On n'a plus besoin de dons, on n'a plus besoin de ci, on n'a plus besoin de ça. On a besoin de se divertir. On a besoin d'avoir des choses de l'extérieur, des choses du monde. On a besoin de partager avec le monde en restant insouciant de ce que dit la parole de Dieu. Il faut faire attention, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Le Saint-Esprit est là pour nous diriger. Le Saint-Esprit est là pour nous corriger. Le Saint-Esprit est là pour nous amener à la maturité, à la stature parfaite de Christ. Est-ce que nous voulons cela? Est-ce que nous voulons cela? Est-ce qu'on peut s'arrêter un moment? Est-ce qu'on peut se regarder soi-même et dire, Seigneur, est-ce que je suis sur la bonne voie? Si je suis sur une mauvaise voie, là, tu entends ma prière, je sais que tu entends ma prière. Ben, dirige-moi dans la voie qui mène à l'éternité, dans une voie droite. Alléluia. Amène-moi dans cette direction. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au roi des rois. L'amour est un don qui est donné par le Saint-Esprit, frères et sœurs. Pas l'amour, c'est pas l'amour du monde que l'Église a reçu. Parce que l'amour du monde
ne reste pas toujours dans l'amour. On voit de la colère, on voit de l'impatience, comme là, on le voit présentement. Plusieurs ne sont pas patients, plusieurs sont colériques, plusieurs mélangent la parole de Dieu avec les choses du monde, avec les ténèbres, ils s'accordent avec les ténèbres. Ils partagent la sainteté de Dieu avec les ténèbres, puis ils pensent qu'on sur la bonne voie. Oh, la parole de Dieu est proclamée, mais ils partagent cela avec les ténèbres. Ils s'accordent dans une colère, une démonstration qui est contraire à l'Esprit de Dieu, qui est contraire aux autorités, et ils mettent tout ça ensemble en disant, bon, ben c'est correct, c'est sûr qu'ils en profitent, c'est correct qu'ils en profitent, ils proclament la parole de Dieu. Gloire à Dieu, si Dieu peut toucher des gens à travers ça, c'est correct. Amen. Gloire à Dieu. Mais l'amour du monde ne fait pas partie de l'Église. Parce que l'amour du monde ne reste pas toujours dans l'amour. On parle d'impatience, on parle de colère, on parle de toutes sortes de choses, de la rébellion, de l'injustice, on peut en nommer. Mais l'amour, l'importance de l'amour. On va voir avant dans Jacques 4.4, qu'est-ce que dit. Tout le monde connaît ce passage dans l'Épître de Jacques 4.4, chapitre 4, verset 4 dans Jacques. Il dit, adultère que vous êtes, résistez à l'entraînement des passions. C'est une passion qui se fait en ce moment, frère et sœur. Il y a une passion qui est là, réelle, en ce moment. Une passion qui est fervente, qui rentre même dans la colère. Et tout est mélangé ensemble. Et le Saint-Esprit dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Est-ce qu'on croit que l'Écriture parle en vain? Si l'Écriture parle en vain, frères et sœurs, ben, on est les plus malheureux du monde. Ça fait que Christ, il est mort sur la croix du Calvaire pour rien. Il est ressuscité pour rien. Il n'y a pas de résurrection. S'il n'y a pas de résurrection, puis si Christ est mort en vain, ben, vivons, mangeons, on va tous mourir un jour. Mais la parole de Dieu est claire. Quand elle dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Alléluia. Et je vais aller un peu plus loin, verset 6, il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous donc devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à ta parole, Seigneur. L'important de l'amour. 1 Corinthiens 13, 4 à 10. Excusez. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point de mal. Il ne se réjouit pas point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. La vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périra jamais, frères et sœurs. L'amour ne périra jamais. Alléluia. Voyons les dons qui nous sont présentés dans 1 Corinthiens 12. Les dons de la parole de Dieu. C'est les dons que le Saint-Esprit a donnés à l'Église pour que l'Église avance, pour que l'Église grandisse, pour que l'Église croître dans l'amour, dans la vérité, dans la foi, en espérance des choses à venir. Comme à un est donné la prophétie, à un autre la parole de connaissance, à un autre la foi, à un autre la parole pour enseigner, à un autre
l'exhortation. Un autre, les dons de service. Il y a le don de la direction, don d'aide, don de générosité, le don de miséricorde, le don de foi et finalement le don du discernement. Est-ce que l'Église a du discernement? Alléluia. Est-ce qu'on a du discernement? À voir les choses qui se produisent en ce moment. L'Église a besoin de discernement. Puis pour avoir le discernement, il faut le demander à Dieu. C'est un don que Dieu donne, que l'Esprit donne. Il donne à qui il lui plaît, quand il lui plaît. Il ne fait pas exception de personne, il donne. Seigneur, je vais avoir le don de discernement pour discerner ce qui se passe en ce moment. Alléluia. Et pour cela, il faut être en communion avec Dieu. Il faut être en intimité avec Dieu, avec le cœur de Dieu. Il faut être en prière. Il faut le consulter. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Il faut être là, frères et sœurs. Ces dons sont tous des dons accordés de manière permanente, qui a été opéré dans toutes les époques de l'histoire de l'Église. Et oui, dans toute l'histoire de l'Église. Ne pas oublier le don de la grâce, un don immérité. C'est un don immérité que Dieu a donné. Et la grâce va nous empêcher de rentrer dans la pratique du péché. Alléluia. Ça ne nous permet pas de pécher et ça ne nous permet pas de nous cacher en arrière de la grâce pour pouvoir pécher. Ça, c'est de l'hypocrisie. Alléluia. Beaucoup d'églises et d'assemblées résistent au Saint-Esprit. Ils résistent au Saint-Esprit. Ils ne laissent pas l'Esprit de Dieu agir au milieu de l'Église pour que l'Église grandisse. Pour que les frères et les sœurs s'épanouissent à travers l'Esprit de Dieu, à travers les dons, à travers l'amour, à travers la miséricorde et la grâce. Pourquoi? Par orgueil. Beaucoup d'hommes de Dieu sont orgueilleux, sont jaloux. Ils ont de la rivalité les uns envers les autres. Cela touche même la rébellion. Si nous regardons Israël, il y avait de la rébellion au milieu du peuple de Dieu. Les prophètes avertissaient les rois et avertissaient le peuple. Oui, oui, on va obéir. Et aussitôt que le Saint-Esprit parlait à travers les prophètes, ils changeaient complètement d'idée. On ne veut pas obéir, on va faire notre tête, on va faire ce qu'on veut faire. On est bien comme ça, on est confortable, on dérange pas personne. L'Esprit de Dieu, s'il n'est pas en mouvement, il ne dérangera pas personne. Il n'y a pas personne qui va se faire déranger, là. Si toutes les bonnes choses sont apportées, oui, c'est bon de recevoir des bonnes choses. Mais il y a des corrections à faire au milieu de l'Église. Et plusieurs d'entre nous ne veulent pas les recevoir. Pourquoi? Ben parce qu'on est confortable. On ne veut pas se faire déranger. Ah, c'est même trop dur. Voyons là. J'accepte pas ça, ces paroles-là, moi. J'aime pas être repris. J'aime pas être corrigé. Je veux toujours avoir raison. Alléluia. Il faut être humble, frères et sœurs, s'humilier devant la face de Dieu et être capable de reconnaître nos fautes et nos manquements. Alléluia. Comment ces dons peuvent être utilisés dans de telles conditions? Comment on peut voir ces dons être utilisés dans de telles conditions, dans les conditions dans lesquelles nous nous trouvons présentement? C'est sûr qu'on est... Les églises ont été fermées, les bâtiments ont été fermés, parce que l'église, c'est nous, en esprit et en vérité. On est des pierres vivantes, il faut comprendre ça. Alléluia. Nous sommes vivants, Jésus-Christ habite en nous, et on doit proclamer le salut à toute âme perdue. Alléluia. Et si on n'est pas capable, on peut le demander au Seigneur. Seigneur, donne-moi l'assurance. Donne-moi cette assurance. Étends ta main sur moi, comme Pierre et Jean y ont fait à un moment donné. Et ils sont ramassés dans une chambre à quelque part. Et on dit, Seigneur, il va nous empêcher de parler de ton nom. Donne de l'assurance à tes serviteurs. Donne de l'assurance à tes serviteurs et étends ta main. Et que par ta main se fassent des prodiges, des miracles et des guérisons. Alléluia. Dieu agit comme ça. Et il a agi dans le lieu où il était quand ils ont prié, tout a tremblé. Tout a tremblé. C'est bien plus la chair qui tremble en ce moment qui essaie de faire trembler l'humanité. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est la chair qui essaie de faire trembler l'humanité et les citoyens qui sont en alentour. Ils profitent de cette occasion pour faire trembler tout le monde et ils se servent de la parole de Dieu à travers ces choses-là.
Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur quand le Saint-Esprit peut toucher des gens à travers de ça, parce que Dieu ne se repart pas de ses dons. Gloire à Dieu. Mais comment cela est fait? Dans l'iniquité ou dans la justice de Dieu? Comment cela est fait? Il faut regarder cela, frères et sœurs, également. Gloire à Dieu. Alléluia. Romains 12, 3, 8, ça nous dit, ces dons ont pour fonction d'édifier l'Église et de glorifier Dieu dans tout son ensemble. Quand je parle des dons, je parle de tous les dons, frères et sœurs. Je parle des ministères que Dieu a établis également. Partager la parole de Dieu, prédication de la parole de Dieu, enseignement de la parole de Dieu, les dons, guérison, miracles, parole de connaissance, le parlage en langue, la miséricorde, l'amour, la grâce, tous les dons doivent être en communion, ensemble, d'une seule âme, d'un seul cœur, d'un même esprit, comme le Père est un, Père, Fils et Esprit. L'Église doit être comme ça, et c'est pas comme ça en ce moment. J'invite, et j'ose inviter chaque pasteur ici au Québec, qu'ils puissent se rencontrer, qu'ils puissent faire une réunion ensemble et examiner l'Église ensemble. Et je sais qu'ils ne le feront pas. Esdras l'a fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Glorifiez le nom de Jésus. La liste est longue dans ce passage de l'Épître aux Romains. 12, 3, 8, frères et sœurs. L'apôtre Paul va énumérer ces quelques dons qui représentent des catégories dans lesquelles le Saint-Esprit puise pour octroyer un ou plusieurs dons à des croyants qui sont accordés selon la volonté de Dieu. C'est selon sa volonté. Alléluia. Le Saint-Esprit donne comme il lui plaît, à qui il lui plaît. Mais si nous ne laissons pas le Saint-Esprit agir, comment voulez-vous que le Saint-Esprit donne les dons pour le perfectionnement des saints au milieu de l'Église, pour que l'Église grandisse? Si personne ne le dit, si personne prêche la vraie parole de Dieu, comment cela va s'effectuer? Comment cela va se faire au milieu de cette génération, frères et sœurs? Oui, il y en a qui le font, mais il faut qu'il y en ait plus qui le font, en s'accordant ensemble, dans l'unité, ensemble. Ensemble, laissez l'orgueil de côté, les différences de côté, les rivalités de côté, dans l'amour, s'appuyant sur la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Romains 12, 3, 8. 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas les mêmes fonctions. Tous les membres n'ont pas les mêmes fonctions, mais il y a juste un corps. Le Dieu souverain a donné au corps de Christ une diversité qui est unifiée, tout comme le corps physique, frère et sœurs. J'espère qu'on comprend cela. Est-ce qu'un plombier a les mêmes fonctions qu'un maçon ou un électricien? Bien non, ils n'ont pas toutes la même fonction. C'est des fonctions différentes. Un plombier, c'est un plombier, et un maçon, c'est un maçon, et un électricien, c'est un électricien. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres. 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée et accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, selon ce que la parole de Dieu dit. J'en viens ici pour la mesure de la foi, mesure de la grâce, par la grâce qui m'a été donnée. Paul y parle. Je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même une trop haute opinion de lui-même.
mais qui se revêtissent des sentiments modestes, qu'ils puissent marcher dans l'humilité. Alléluia. La grâce, une faveur divine, imméritée, qui vient de Dieu, qui appela Paul à devenir apôtre. Dieu lui a confié l'autorité spirituelle. Voyons ce que dit Paul dans Romains 1, chapitre 1, 1 à 5. Ça nous dit ceci. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, mis à part, sanctifié, être saint, mis à part pour Dieu, pour apporter l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Alléluia. Paul s'est fait passer pour comme je disais, un imposteur. Pas tout le monde qui croyait à Paul. Paul était un tueur, il a tué des chrétiens, il a persécuté des chrétiens, mais il a été appelé par la grâce de Dieu, une grâce imméritée. C'est pas lui qui a choisi ça. Jésus lui a apparu sur le chemin de la masse. Mais il a dit tout ce qu'il devait souffrir en son nom. Et Paul a obéi. C'est pas un homme qui va donner cet appel à quelqu'un. C'est pas une autorité comme on a enseigné dans le passé. Il faut que tu sois sur une couverture spirituelle. Paul était sur quelle couverture? De Gamaliel, des pharisiens, des scribes. Sur quelle autorité Paul était? Il était sur l'autorité de Christ lui-même, alléluia, parce que Christ l'avait appelé à ce service, et il y en a qui sont appelés à ce service. Il y en a qui se prônent eux-mêmes en disant que je suis pasteur, je suis apôtre, je suis prophète. Ils se proclament eux-mêmes. Ça vaut rien, ça. Ça vaut rien. L'appel vient de Dieu. Sainteté, mise à part pour Dieu, sanctifié pour amener les païens à la repentance, pour amener les païens dans le baptême, pour amener les païens à une nature nouvelle, née de nouveau, régénérée dans les lieux célestes en haut, avec tous les dons qui accompagnent ce qui a accompagné la croix du Christ, alléluia, il y a 2000 ans. Oh, gloire à Dieu! Le Seigneur a produit en lui une humilité sincère. 1 Timothée 1, 12, 14. On va lire 1 Timothée 1, 12, 14 ensemble. 1 Timothée 1, 12, 14 ensemble. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Il l'a jugé fidèle. Est-ce que tu es fidèle à la parole de Dieu en ce moment? Est-ce que tu es conforme à la parole de Dieu? Si Jésus-Christ revient demain matin, ou s'il revient ce soir, ou s'il revient dans une demi-heure, es-tu fidèle à la parole de Dieu? Es-tu conforme à la parole de Dieu? Alléluia! Il dit, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Écoutez bien le verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité et l'amour qui est en Jésus-Christ. Avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Des dons qui sont donnés à l'Église par le Saint-Esprit. Paul a reçu ses dons par le Saint-Esprit. Il n'a pas reçu ses dons d'un homme ou d'une société ou d'une entreprise. Non, il les a reçus du Saint-Esprit. Alléluia. Pour pouvoir accomplir la mission que Jésus lui a demandé de faire. Pour que l'Église soit formée, pour que l'Église grandisse dans la maturité et appuyée sur la pierre d'âme qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à toi. Mesure de foi qui veut dire
la juste mesure du don spirituel dans une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit donne à chaque croyant, frère et sœur. 1 Pierre 4, 10. 1 Pierre 4, 10, ça nous dit. On va aller vérifier ensemble. 1 Pierre 4, 10. Il dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Le don qu'il a reçu. Mettre en disposition aux autres le don. Ne pas aller le cacher, ne pas l'enterrer par peur de le pratiquer à cause des hommes. Et cela est arrivé. Je comprends ces choses. Je comprends ces choses. Plusieurs peuvent être intimidés par certains hommes de Dieu ou des femmes qui se disent pasteurs, etc. Non. Il ne faut pas, on ne marche pas dans la peur. On a reçu un esprit. Ce n'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu, frère et sœur. C'est un esprit de force et de puissance, de sagesse, d'amour. Alléluia. Pour pouvoir apporter ce que Dieu nous a transmis. Alléluia. Jésus a payé le prix. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix pour cela? Exercer les dons à travers la parole de Dieu. En ne regardant pas à la chair, mais en regardant à celui qui nous a sauvés. Alléluia. Et tout cela, c'est pour l'édification du corps de Christ, que l'on a vu dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Cette mesure de foi n'est pas une foi qui sauve. Nous savons qu'il y a une foi qui sauve. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, etc. ces choses. Mais qui est donnée de manière à gérer le don reçu. Et la foi est donnée en mesure de... Il faut gérer ce don comme Dieu le veut, comme il le permet, en restant fidèle à sa parole. Si on n'est pas fidèle à sa parole, ce don ne pourra pas être exercé dans la fidélité et dans l'amour. Et même dans la correction. Chaque croyant peut recevoir un ou plusieurs dons qui sont précis, ainsi que toute ressource qui est nécessaire pour assumer son rôle au milieu du corps de Christ. C'est merveilleux, frère et sœur, ce que Dieu peut faire et ce que Dieu va faire. Je reviens avec ceci, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Qui veut dire, l'analogie de la foi veut dire ceci. Il suffit que la foi soit conforme aux Saintes Écritures pour obtenir sa validité. Sans l'intervention de l'Église. Sans l'intervention de l'Église. Sans l'intervention d'aucun homme. Ni le secours de la tradition humaine. Non. L'analogie de la foi est une clé d'interprétation qui est simple, mais essentielle pour comprendre les textes bibliques, être conforme aux Écritures. Nous voyons cela dans les exercices de l'herméneutique. Nous sommes rendus au verset 7 de l'Épître aux Romains, chapitre 12. Que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Il ne s'attache pas à d'autres choses. Il dit qu'il s'attache à son ministère, qu'il s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, avec amour, avec sincérité, avec joie. Alléluia, avec enthousiasme. Que tous ces dons soient manifestés comme cela, frères et sœurs. Ce don va permettre, le don d'exhortation va permettre à un croyant d'appeler les autres à obéir à Dieu. Et à sa vérité. Ce don peut être utilisé pour réprimander et corriger le pécheur, l'exhortation, ou pour encourager, réconforter et fortifier les croyants dans leur lutte. On voit ça dans 2 Corinthiens 1, 3, 5. On peut aller voir 2 Corinthiens 1, 3, 5. 2 Corinthiens 1, 3, 5. Ça nous dit ceci.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions, dans des souffrances. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Amen. C'est merveilleux de savoir, de lire ces passages bibliques pour nous édifier, frères et sœurs, et pour nous consoler. Amen. Pour nous fortifier. Alléluia. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Le fasse avec zèle. Qui préside? Le pasteur, l'évêque, l'évangéliste, le docteur. Alléluia. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. La miséricorde qui console ceux qui souffrent. Tu sais, quand tu dis, ah, ben, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de miséricorde en lui, mais la miséricorde, c'est consoler ceux qui souffrent, adoucir leur peine. Cela touche le don également d'exhortation. Alléluia. Gloire à Dieu. Celui qui préside, qui se tient devant, celui qui administre la parole de Dieu, préside, qui guide, c'est comme une personne qui va gouverner un bateau. C'est la personne qui gouverne, qui conduit le peuple de Dieu, qui l'enseigne, qui le dirige, qui gouverne. C'est comme il gouverne un bateau. Il faut que tous et chacun suivent. Et on voit que dans plusieurs bateaux, mais on dirait qu'il y a un pont qui divise un et l'autre. C'est pas comme ça. Il faut que ça marche. Il faut que ça marche, là. Mes amis, il faut qu'on soit tous et chacun en accord, en harmonie, ensemble, avec tous ces dons et tout ce que Dieu veut pour notre bien, pour chacun d'entre nous. On voit ça dans les Actes des Apôtres 27, 11 et Apocalypse 18, 17. Ces passages nous parlent de ceux qui pilotent les navires, les bateaux, tout comme celui qui se tient en avant et donne la direction et le message de la parole de Dieu poussé par l'Esprit de Dieu et qui transmet et conduit le peuple de Dieu et conduit l'Église au bon port, au bon endroit. Alléluia. L'apôtre Paul résumera ce que l'Esprit donne à son Église. Comme il dit dans 1 Corinthiens 12. Pour que l'Église marche dans cet ordre de conduite, des dons qui sont donnés en particulier à qui il veut. Pour que l'Église soit bien coordonnée, l'Esprit donne à qui il veut, sans exception, frères et sœurs. Comme nous avons vu au verset 11 du chapitre 12 de 1 Corinthiens, il a dit, « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Amen. Qui est l'auteur de tous ces versets, frères et sœurs? Nous savons que l'auteur de tous ces versets, c'est l'apôtre Paul qui a été choisi comme ministre et rentré dans ce ministère pour apporter l'évangile du Seigneur Jésus-Christ avec tous ses dons. Et il enseigne comment pratiquer ces dons et comment nous devons agir à travers ces dons. L'apôtre Paul a envoyé, oui, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux aux croyants de notre époque, aux païens également, frères et sœurs. À qui s'adressent ces versets? Mais à nous, à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est à nous qui s'adressent tous ces versets. Alléluia. Gloire à Dieu. Tous ces dons sont en accord, sont encore d'actualité présentement, frères et sœurs. Sont là. Dieu il attend juste qu'on s'en sert pour que son nom soit glorifié. C'est son nom qu'il faut qu'il soit glorifié. Pas le nom des hommes, pas le nom des pasteurs, des ministères. C'est le nom de Dieu qui doit être glorifié dans ce monde. À travers toute difficulté, à travers tout ce qui se passe en ce moment, c'est le nom de Dieu qui doit être glorifié.
Et comment ils doivent être glorifiés? Mais en exerçant ces dons, dons de guérison, dons de miracles, dons de la résurrection, des dons de parole de connaissance, le parler en langue, la foi, la grâce, la miséricorde, la justice, alléluia! Tous ces dons doivent être manifestés au milieu du corps de Christ. Et pour cela, il faut laisser le Saint-Esprit agir. Il faut marcher dans l'humilité, mais trop marche dans l'orgueil, la jalousie, l'envie, l'animosité, toutes ces choses. Alléluia! Qu'a fait l'Église de ces dons? Qu'est-ce que certains pasteurs ont fait de ces dons? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Seigneur nous appelle à nous repentir, appelle ses serviteurs à se repentir. Mais qu'est-ce que vous avez fait de ces dons? Qu'est-ce que vous avez fait du don de l'amour et de la prophétie? Alléluia! Pour que l'Église avance en maturité. Mais qu'est-ce que l'Église a fait de ces dons? Si nous regardons le chapitre 12 de 1 Corinthiens, tous ces dons sont actifs. Tous ces dons, Paul parle de tous ces dons qui sont actifs, que le Saint-Esprit donne, comme il veut, comme il lui plaît. Verset 12, 13, 14 de 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul va dire ceci, touchant l'image que représente le corps de Christ. Voici l'image qui représente le corps de Christ, 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Mais tous n'ont pas les mêmes fonctions. Est-ce qu'on comprend cela, frères et sœurs, cet après-midi? Tous n'ont pas la même fonction. La main et le pied n'ont pas la même fonction. Je ne peux pas marcher ses mains, c'est ses pieds, il faut que je marche. Je ne peux pas respirer par le nombril, c'est par le nez, il faut que je respire. Est-ce qu'on comprend cela? C'est l'image du corps que Paul a donné. Le corps humain est un modèle que l'apôtre Paul va prendre et présenter comme exemple pour montrer que chaque partie du corps est importante. Ben oui, chaque partie du corps est importante et indispensable pour un bon rendement et fonctionnement de l'ensemble du corps humain. C'est pareil pour l'Église, pour un bon fonctionnement. Un bon fonctionnement pour l'Église. L'apôtre Paul enseigne ici que l'unité et la diversité qui est accordée par Dieu sont tous deux essentiels au sein de l'Église. Essentiels au sein de l'Église. Alléluia. L'unité et la diversité qui est accordée par Dieu sont tous deux essentiels au sein de l'Église pour que l'Église avance ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Certaines paroles laissera entendre que certains croyants égoïstes, il n'y a pas personne d'égoïste au milieu du corps de Christ, je ne crois pas, seraient ou étaient mécontents des dons qu'il avait reçus. Nous voyons cela au verset 11 de 1 Corinthiens 12. Et eux en désiraient d'autres. Il avait reçu des dons, ok, tu as reçu le don d'enseigner, tu as reçu le don d'apporter des messages de prédication, tu as reçu le don de guérison, de miracle, tu as reçu le don d'interprétation des langues, etc. Mais il y en a qui sont jaloux, ils sont égoïstes, ils veulent avoir tout pour eux autres, ils ne veulent pas partager avec les autres, ils ne veulent pas ils veulent avoir tous les dons. Ils prennent le contrôle de tout. Ils manipulent tout, ils contrôlent tout. Et cela part d'en haut, de la tribune. Mais il faut que ça descende en bas, avec humilité. Il faut que ça descende, frères et sœurs. Il faut que ça descende dans l'assemblée des justes.
Il faut que tous et chacun pratiquent ce que Dieu a placé dans leur cœur, sans être intimidé par certaines personnes. Dieu, c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de paix. C'est un Dieu qui est juste. Et laissez-moi vous dire ceci. Le Seigneur va faire promptement justice à ses élus. Très bientôt. Et tous reconnaîtront qui est Dieu. Parce que plusieurs se moquent de Dieu. Plusieurs se servent de la parole de Dieu pour leur propre intérêt à eux. Que Dieu ait miséricorde de ses frères et ses sœurs. Et que nous puissions rester en prière pour l'Église. Pour, oui, les pasteurs ont le chose, mais les brebis aussi ont le manquement. Alors, que tout se fasse dans l'unité, dans l'amour, dans la foi, une fois pour toutes, qu'on puisse comprendre ça. Laissez aller. Laissez aller. Ne prends pas le service d'un autre. Ne sois pas jaloux de servir. Non, sois joyeux à la place. Sois content que ce frère a ce don pour l'Église, pour que l'Église grandisse. Alléluia. Mais c'est sûr qu'il faut discerner ce qui est dit et ce qui est enseigné également, frères et sœurs. Je vous laisse là-dessus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quand je dis abondamment à travers sa parole, à travers le Saint-Esprit qui vient mettre un baume sur certains cœurs qui sont sûrement blessés, qui sont sûrement attristés, qui sont sûrement découragés, qui viennent, que le Saint-Esprit puisse venir nous toucher puissamment. Nous avons besoin de cela. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Amen.